C'est le grand jour. Le week-end de la fête de l'escalade, le TCMC est inauguré. Enfin, la première partie qui va de Cornavin aux Avanchais. Il n'empêche que ces 3 km 600 sont le plus long tronçon inauguré d'un seul tenant. Le passage de Montbriand sera désormais le point central des lignes 14 qui part du Bachet de Pozay et 16 qui part de Moelle-Sula, toutes deux en direction du terminus provisoire des Avanchais. Avec 3 quarts d'heure de retard, c'est l'arrivée des autorités politiques. Les représentants du Conseil d'État en tête, du conseiller administratif de la ville de Genève et Patrice Plejoux, président des TPG et maire de Russin. C'est ensuite la traditionnelle cérémonie du ruban, coupée par le vice-président du Conseil d'État David Hiller, accompagné de ses collègues Robert Kramer et Marc Muller. Le tout est encadré par les prestations des cadets de Genève et de la compagnie de 1602. On n'avance pas avec la caméra, nom de Dieu. Bravo. Vous regardez un petit peu par là ou pas? Voilà. Monsieur Muller. Eh oh. Ça attend. Là, tout le monde en a. Vient ensuite le départ en cortège. Les 2 rames roulent exceptionnellement en parallèle sur les voies montantes et descendantes, conduites chacune par Robert Kramer et Marc Muller.
Derrière la troisième rame, c'est tout un cortège d'animateurs et de comédiens du centre d'animation de quartier des Astères qui sème une joyeuse ambiance sur son passage. Mais les musiques et les animateurs s'arrêtent aux Astères. Les trams, quant à eux, continuent leur parcours et reviennent sur le territoire de la commune de Vernier après plusieurs décennies d'absence.
Au son de la fanfare municipale, le Touvernier attend, heureusement sous le soleil. On parle de tout et de rien, de la vie politique, des travaux qui se terminent, du projet de passerelle de la route de Meyrin que le Conseil d'État a promis de reconstruire, de la pluie, heureusement il n'y en a pas, et du beau temps. Bref, on patiente. Il fait quoi là-bas? Regarde qui fait. Ouais, alors là, j'espère qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Enfin, le tram arrive au terminus provisoire des Avanchais. La cérémonie sera brève. Il s'agit de regagner le temps perdu au départ. On coupe en vitesse un ruban aux couleurs de Vernier et on échange quelques propos entre élus. Il y a pêle-mêle dans cette foule le maire de Vernier, Thierry Apotelose, Yvan Rochat, conseiller administratif, et Alain-Dominique Maurice, administrateur délégué du Conseil d'État. On rencontre également Chantal Longchamp, présidente du conseil municipal, ainsi que de nombreuses personnalités. Je suis venu pour prendre des cours. C'est beau. Il marche pas souvent. On l'a mis en retard. On a carrément en retard. Vous faites particulièrement. Ah, vous êtes suivi comme nous. Vous avez traîné les pieds. Salut, ça va et toi? Et Alain Dominique? Mais le maître de cérémonie rappelle tout ce beau monde à l'ordre. On se répartit alors dans les différentes trams et c'est le retour vers la ville. Cette fois, aux commandes, on retrouve le conseiller administratif de la ville de Genève, Rémi Pagani, Thierry Apotelose, maire de Vernier, et Marc Muller, conseiller d'État. Là, tout à l'heure, pour l'inauguration, tu aurais dû venir me chercher parce que c'était un peu Pardon, excusez-moi.
à les attendre. On est pris de monter. Et le troisième. C'est pas des lois de duel, pas de je vais mettre de droite. Là, ça commence à faire les traces. Il y a des gens qui restent sur le Fédération Liberté. t'as vu comme ça, ça monte, tac, 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 tac. On va arriver au haut de la côte, c'est son boucher qui a pris. Ben, tu les as des deux côtés, puisque tu peux conduire le train d'un côté là que de là-bas. Là, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de giratoire. Il n'y a pas le transport de... C'est pas mal, hein, je trouve. On a fait l'eau. Ah bah non, mais c'est juste, vous allez vous dire sur Il y a un administrateur. Ah oui, c'est juste qui c'est. C'est Alain Dominique Morin. Ah, c'est Alain. Ah oui, c'est ça. Pour tout le monde, le terminus est aux Astères, où se déroule la partie officielle et les nombreux discours qui vont permettre de belles envolées oratoires de la part de Moritz Leuenberg, conseiller fédéral, Marc Müller, Robert Kramer et Rémi Pagani. Monsieur le conseiller fédéral, messieurs les conseillers d'État, monsieur le maire de Vernier, monsieur le président des transports publics genevois, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes tous conscients du développement effréné des besoins en mobilité, de la nécessité de trouver des alternatives à la circulation motorisée individuelle. Et nous connaissons tous les avantages du tram en la matière. De plus, les travaux d'aménagement pour le tram fournissent à chaque fois l'occasion d'améliorer les itinéraires des piétons, notamment par l'élargissement des trottoirs, ainsi que ceux des cyclistes par la mise en place de nouvelles pistes et bandes cyclables. Le tram permettra également de modifier considérablement l'atmosphère de la rue de la Servette, comme cela a été le cas pour la rue de Lausanne et la route des Acacias. En effet, les espaces publics sont requalifiés grâce à de nouveaux aménagements en surface, dont certains doivent encore être réalisés au cours de l'année prochaine en ce qui concerne ce tronçon. De nombreux nouveaux arbres agrémenteront le parcours sur les côtés et croisements avec les rues adjacentes. Les essences ont été choisies en fonction de leur capacité à résister en milieu urbain.
Grâce au tram, la rue de la Servette sera, j'en suis certain, beaucoup plus agréable, moins bruyante, plus sûre et moins polluée. Les trams historiques sont venus eux aussi saluer la nouvelle ligne, désormais ouverte aux passagers et gratuite pour la journée. Je lui ai dit de faire mettre la 125 tout au fond et laisser passer le citron. Voilà, juste. Ouais. Il m'a dit d'accord, j'y veux. Ouais, il faut des fois leur expliquer un peu. Attends. Il y a même des vieux bagages. Oh non, je l'ai pas vu. Il aura donc fallu près de 2 ans pour réaliser ces 3 km 600. Sur le plan des chiffres, cela a représenté 600 000 heures de travail pour 140 ouvriers et on se souvient de quelques épisodes spectaculaires comme la destruction de la passerelle des Avanchets en octobre 2006. Quant au carrefour du Bouchet qui aurait dû être réalisé en 6 interventions, sa complexité a nécessité 21 étapes dont se souviennent piétons et automobilistes aux prises avec des parcours changeants d'un jour à l'autre. Et maintenant, la suite de la construction de la ligne est en cours, même si elle fait l'objet d'un recours contre une partie de son tracé. Et il y aura aussi la reconstruction de la passerelle des Avanchets. Mais ceci est une autre histoire que nous ne manquerons pas de vous conter.